Bienvenue dans les conversations en français. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Mia, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet important. Comment s'excuser auprès des autres? C'est un bon sujet. S'excuser est très important dans notre vie quotidienne. Cela aide à réparer les erreurs et montre que nous tenons à l'autre. Oui, je suis d'accord. J'ai quelques questions sur les excuses. Peut-on en discuter? Bien sûr, Mia. Je suis heureux de t'aider. Léo, pourquoi penses-tu qu'il est important de s'excuser? Je pense que s'excuser est important parce que cela montre du respect et de la responsabilité. Quand nous blessons quelqu'un ou faisons une erreur, des excuses sincères peuvent aider à guérir la relation. Je ressens la même chose. Une excuse peut rassurer l'autre personne et montrer que nous l'apprécions. Oui, une excuse peut aussi dissiper les malentendus et réduire la colère. C'est une façon de dire « Je tiens à toi et je suis désolé pour ce que j'ai fait ». C'est tout à fait vrai. J'ai vu de nombreuses situations où une simple excuse a tout changé. Mia, peux-tu me donner un exemple d'un moment où tu as dû t'excuser? Bien sûr, Léo. La semaine dernière, j'ai accidentellement cassé la tasse préférée de mon ami. Je me suis sentie terrible. Oh non, ça a l'air mal. Que faisais-tu? Je suis allée voir mon ami et j'ai dit: Je suis vraiment désolée d'avoir cassé ta tasse. C'était un accident et je ne voulais pas te blesser. Je lui ai proposé d'acheter une nouvelle tasse pour remplacer celle qui était cassée. C'est un bon exemple d'excuse. Tu as expliqué ce qui s'est passé et montré que tu te souciais. Oui, j'ai essayé d'être sincère et de prendre la responsabilité de mes actes. Mon ami m'a pardonné et nous sommes toujours proches. C'est super à entendre. S'excuser peut vraiment aider à résoudre un problème. Léo, que penses-tu qui constitue une bonne excuse? Je crois qu'une bonne excuse a quelques éléments importants. D'abord, il faut dire « Je suis désolé ». Ensuite, tu devrais t'expliquer ce que tu as mal fait et comment cela a blessé l'autre personne. Oui, et il est aussi important de montrer que tu comprends les sentiments de l'autre. Exactement. Tu peux dire quelque chose comme « Je comprends que mes mots t'ont blessé et je le regrette ». C'est très clair. Je pense aussi qu'il est bien d'offrir une solution, si possible. Par exemple, tu peux dire: Je ferai attention à l'avenir. C'est un bon point. Offrir une solution montre que tu veux changer et améliorer les choses. Léo, j'ai vu certaines personnes s'excuser de manière très désinvolte. Elles disent des choses comme: Désolé, ce n'était pas grave. Penses-tu que c'est une bonne excuse? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne excuse. Quand tu dis « désolé » comme ça, cela semble insincère. Cela ne montre pas que tu te soucies vraiment des sentiments de l'autre. Je suis d'accord. Une vraie excuse devrait être sincère et réfléchie. Elle devrait montrer que tu comprends l'impact de tes actions. Oui, une bonne excuse peut aider à reconstruire la confiance. Cela montre que tu es prêt à admettre tes erreurs et à apprendre d'elles. Léo, parfois j'ai peur de m'excuser. J'ai peur que l'autre personne soit en colère ou ne me pardonne pas. Je comprends ce sentiment, Mia. S'excuser peut être difficile, mais c'est souvent nécessaire. La plupart des gens apprécient une excuse sincère. C'est vrai. Même si l'autre personne est contrariée au départ, une excuse peut aider à apaiser l'atmosphère. Oui. Et parfois l'autre personne peut même te respecter davantage pour avoir admis ton erreur. J'ai appris qu'il vaut mieux s'excuser que d'ignorer le problème. Ignorer le problème peut aggraver les choses. Je suis d'accord. Quand tu ignores une erreur, cela peut conduire à plus de colère et de ressentiment.
Une simple excuse peut éviter cela. Léo, peux-tu me donner un exemple de comment s'excuser dans un contexte professionnel? Bien sûr, Mia. Disons que tu as manqué une date limite sur un projet. Tu peux aller voir ton manager et dire: Je suis désolé d'avoir manqué la date limite. Je n'ai pas bien planifié mon temps. Et je sais que cela a causé un travail supplémentaire pour l'équipe. C'est une excuse claire. Tu as expliqué ce qui s'est passé et pris la responsabilité. Oui, et tu peux aussi ajouter: Je vais travailler des heures supplémentaires pour terminer le projet et m'assurer que cela ne se reproduise pas. Cela montre que tu veux résoudre le problème. C'est une bonne manière de s'excuser dans un cadre professionnel. Exactement. Dans les situations de travail, une bonne excuse peut aider à maintenir de bonnes relations et la confiance entre collègues. Léo, comment te sens-tu quand quelqu'un s'excuse auprès de toi? Je me sens soulagé et apprécié quand quelqu'un s'excuse sincèrement. Cela m'aide à pardonner et à aller de l'avant. Je ressens la même chose. Une excuse sincère me fait sentir que l'autre personne se soucie de mes sentiments. Oui, c'est un signe de respect et de bienveillance. Cela montre que nous sommes tous humains et que nous faisons des erreurs. J'ai appris que s'excuser n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force et d'honnêteté. C'est très vrai. Admettre une erreur et dire: Je suis désolé, demande du courage. Léo, peux-tu me parler d'un moment où tu as reçu une bonne excuse? Bien sûr, Mia. Une fois, un de mes amis a accidentellement emprunté mon livre et l'a perdu. Il est venu me voir et a dit: Je suis vraiment désolé d'avoir perdu ton livre. Je me sens mal à ce sujet et je vais t'en acheter un nouveau. C'est un bon exemple. Comment t'es-tu senti quand il s'est excusé? Je me suis senti soulagé et compris. Ses excuses étaient sincères, et cela m'a aidé à lui pardonner facilement. J'ai eu des expériences similaires. Quand quelqu'un s'excuse sincèrement, cela rend le problème moins grave. Oui, une bonne excuse peut transformer une mauvaise situation en une expérience d'apprentissage. Je suis d'accord. Il est important d'apprendre de nos erreurs et d'aider les autres à se sentir mieux. Parfois, les gens n'acceptent pas nos excuses. Que devrions-nous faire dans ce cas? Cela peut arriver. Si quelqu'un est encore bouleversé, il est important de lui laisser du temps. Tu peux dire: Je comprends que tu es blessé. J'espère que tu pourras me pardonner quand tu seras prêt. C'est une bonne manière de montrer que tu respectes leurs sentiments. Même s'ils ne te pardonnent pas tout de suite, ton excuse sincère compte toujours. Oui, et tu peux continuer à être gentil et respectueux. Avec le temps, la relation peut guérir. J'ai appris que toutes les excuses ne sont pas acceptées immédiatement, et c'est normal. C'est une partie du processus de guérison. Parfois, les gens ont besoin de temps pour gérer leurs sentiments. Mia, penses-tu que nous devrions nous excuser en public ou en privé? Je pense que cela dépend de la situation. Pour de petites erreurs, une excuse publique peut convenir. Mais pour des questions sérieuses, il vaut mieux s'excuser en privé. Je suis d'accord. Une excuse privée montre que tu respectes les sentiments de l'autre et que tu prends la question au sérieux. Oui, j'ai vu des excuses publiques sur les réseaux sociaux, mais parfois elles semblent insincères. C'est vrai. Une conversation privée est souvent plus significative. Elle permet aux deux personnes de parler librement sans pression. Léo, y a-t-il un moment où tu penses qu'une excuse n'est pas nécessaire? Oui, parfois les gens mal comprennent ou réagissent de manière excessive. Dans ces cas, il est important d'expliquer ton point de vue plutôt que de simplement s'excuser. C'est un bon point. Nous devrions clarifier nos intentions, mais nous pouvons toujours être gentils. Exactement. On peut dire: Je suis désolé que tu te sens comme ça, mais je ne voulais pas te blesser. Cela aide à dissiper la confusion sans ignorer les sentiments de l'autre. Oui, la communication est essentielle.
S'excuser fait partie d'une bonne communication. J'ai beaucoup appris sur le fait de s'excuser aujourd'hui, Léo. Merci de partager tes réflexions. De rien, Mia. J'ai apprécié notre conversation. S'excuser est une compétence importante, et cela nous aide à être de meilleurs amis et citoyens. J'essaierai d'utiliser tes conseils la prochaine fois que je devrai m'excuser. Je veux que mes excuses soient sincères et efficaces. Je suis sûr que tu y arriveras. N'oublie pas, la pratique rend parfait. Oui, tout comme apprendre le français. Chaque jour, nous pratiquons et nous nous améliorons un peu. C'est vrai. J'attends avec impatience notre prochaine session de pratique. Peut-être pourrions-nous parler d'un autre sujet important, comme comment pardonner ou comment communiquer clairement. C'est une bonne idée, Léo. Je suis toujours heureuse d'apprendre davantage et de partager des idées avec toi. Merci pour aujourd'hui, Mia. J'ai beaucoup appris de notre conversation. Merci, Léo. J'apprécie ta gentillesse et tes idées claires sur les excuses. Je te souhaite le meilleur pour tes futures conversations. N'oublie pas de parler avec le cœur. Je le ferai, Léo. J'espère que tu passeras une merveilleuse journée. Toi aussi, Mia. À la prochaine. À bientôt, Léo. Prends soin de toi. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.